America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. Temps d'attente sur Doctolib actuellement, 13 minutes tout de même, et il n'est même pas 7 heures. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Italie et au Japon ce matin. Première étape, l'Allemagne, où nous rejoignons Hélène Cole. Bonjour Hélène. Bonjour. De quoi parle-t-on à Berlin ce matin ? Une question à la une ici. Qui pour prendre le ministère de la Santé dans le nouveau gouvernement ? Les partis de la majorité se sont disputés pendant 3 jours, raconte le Spiegel, pour ne pas écoper du portefeuille le plus à risque des prochains mois. Finalement, le SPD a récupéré la patate chaude alors que l'épidémie semble incontrôlable, sauf à mettre tout le pays à l'arrêt. Un scénario que veut absolument éviter Olaf Scholz, explique Bild. Résultat, le futur chancelier fait tout pour écarter du poste l'expert santé de son propre parti, le très médiatisé Karl Lauterbach, député et épidémiologiste de formation, l'homme que tous les spécialistes réclament, écrit le Frankfurter Rundschau. Incontestablement compétent, mais incontrôlable politiquement et surtout totalement déprimant selon le Tagesspiegel. Avec son ton toujours très alarmiste, il divise le pays, mais force est de constater qu'il a souvent raison. Merci Hélène. Nous partons en Italie. Bonjour Blandine Hugonnet. Bonjour. À la une à Rome. Eh bien ici c'est le tour de vis pour sauver les vacances de Noël face au Covid, écrit la Repubblica. Et ce sont les non-vaccinés qui sont visés par ces nouvelles restrictions. À partir du 6 décembre et jusqu'au 15 janvier, explique le Corriere, les réfractaires au vaccin seront exclus des lieux publics. Pour eux, interdit d'aller au bar, au restaurant, au cinéma, au musée, au stade. Et pour pouvoir travailler, pour prendre un train ou le métro, ils devront faire un test. Bref, seuls ceux qui ont reçu l'injection auront le droit de s'amuser, résume le Giornale. Même si pour l'instant l'Italie est moins touchée par la nouvelle vague de contamination que certains de ses voisins, ces mesures de prudence sont nécessaires pour éviter des fermetures pendant les fêtes, souligne le Giorno. Il s'agit aussi d'accélérer la vaccination et de convaincre les 7 millions de non-vaccinés en Italie, rapporte le Fatto. Mi-décembre, l'obligation vaccinale sera donc imposée aux forces de l'ordre et au personnel scolaire. Et la 3e dose est ouverte à tous les adultes dès mercredi prochain en Italie. La situation italienne qui ressemble beaucoup à celle de la France. Au Japon maintenant, nous rejoignons Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour. À la une à Tokyo. Le pass sanitaire, qui n'existe pas ici. Les commerces ne vérifient généralement pas le statut vaccinal de leurs clients. Le système fonctionne de manière volontaire en fait. Montrer qu'on est vacciné permet d'obtenir des bons d'achat ou des réductions. Pour le quotidien financier Nikkei, un pass sanitaire est urgent et indispensable pour sécuriser la reprise de l'activité économique. Mais le journal progressiste Tokyo Shimbun doute de l'efficacité d'un tel pass, vu que le Covid frappe y compris des personnes vaccinées. Le quotidien conservateur Yomiuri, lui, s'oppose à toute restriction des libertés individuelles. Près de 80% des Japonais sont vaccinés. Pendant l'état d'urgence, ils se sont confinés de manière volontaire alors que rien ne les y obligeait. Pour ce journal, donc, au lieu d'imposer quoi que ce soit, il faut continuer de miser sur la discipline et le civisme des Japonais. Miser sur la pression sociale aussi, aurait-il pu écrire. Dans ce pays où chacun est prié d'avoir toujours un comportement irréprochable.